Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Règle numéro 1. Pour ceux qui sont dans la diaspora, peu importe là où vous trouvez, la toute première chose à faire lorsque vous venez d'arriver, c'est d'assurer le retour au pays natal. Payez cette assurance-là, faites le réseautage, allez vers ceux qui sont ici là depuis longtemps. Ok? Ils vont vous dire comment est-ce qu'ils ont fait pour intégrer cette association. C'est très important. J'ai le cœur vraiment tellement serré. Je suis touchée. Il n'y a rien de plus poignant pour une mère de voir enterrer son enfant. C'est vraiment très écœurant. Voici quelqu'un qui est arrivé à peine 2 ans. Il n'a même pas fait 2 ans. Il est à la 2e année. Oui. Et nous avons perdu notre confrère à peine 2 ans. Malheureusement pour lui, il n'était pas inscrit au retour pays natal. C'est très important. C'est vrai que quand on vient ici, nous sommes sous la pression. On veut le travail, on doit reprendre tout à zéro, on doit aller aux études. Mais assurez vos arrières. Je ne savais pas que le rapatriement était si cher comme ça. C'est ça qui a attiré même mon attention. Le rapatriement est excessivement cher. Je vous jure. Même l'incinération. Parce que si tu ne veux pas faire ça, tu dois faire l'incinération. L'incinération aussi est excessivement chère. On parle des millions. Où est-ce que la famille va prendre cet argent? Parce qu'il vient à peine d'arriver. On suppose que ça a été une fortune pour qu'il puisse arriver. À peine il est arrivé, il faut encore l'argent pour rapatrier le corps. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, règle numéro 1, inscrivez-vous pour assurer votre retour. Le retour de votre dépouille au pays natal, c'est très important. C'est très, très capital. Parce que nous sommes toujours dehors. Nous passons la moitié, ça dépend à l'âge que vous allez arriver. La moitié de notre activité là, de notre vie, c'est ici à la diaspora. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va frapper. S'il vous plaît, frère, c'est vrai, il faut chercher l'argent. Mais il faut être stratège dans ce pays-ci. Il faut être stratège, je dis toujours ça. Ce n'est pas le premier à arriver ici qui s'en sort jamais. Le Canada, si on t'explique le Canada, je dis toujours ça aux gens. Et que tu dis que tu as compris le système, jamais. Tu ne peux pas comprendre le système. Il faut contourner le système. Il faut être stratège du système. Donc, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parlant maintenant de la voiture. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Nous connaissons, venant de notre pays, dont je vais taire le nom, s'il vous plaît, de grâce, on se connaît. Ce n'est pas parce qu'on cherche l'argent. Ce n'est pas parce qu'on a des responsabilités. Ce n'est pas parce qu'on a des enfants. C'est pas parce que nous avons des biens. Nous devons mettre à jour ces biens-là. Nous devons prendre soin de notre famille, qu'on va courir auprès de l'argent, Non, non, ce n'est pas ça. Ce que moi j'aimerais vous dire, c'est quoi? S'il faut que vous allez à l'école, allez à l'école. Apprenez du plus petit bas niveau jusqu'à ce que vous obtenez le diplôme. Formez-vous dans toutes choses. Maîtrisez la chose et soyez meilleur dans cette discipline. Moi, je vais prendre mon cas et c'est simple. Moi, je suis restée comme ça. Je suis une mère de famille. J'ai dit, tout ce qui va faire partie de ma vie, c'est capital pour moi. Je dois maîtriser cela.
Quand je venais du pays, je n'avais pas pu imprimer mon permis. C'était en 2020, en plein Covid. Mais j'ai pu quand même me rendre ici. J'ai décidé de retourner à l'école. J'ai fait 12 mois de formation. C'est en 2020, nous sommes en 2025. Je ne suis pas parfait dans la conduite, mais je suis très sécuritaire. Tu ne sais pas là où le danger vient. Ça peut venir devant ou derrière. Mais au moins, quand tu es très sécuritaire, tu sauves non seulement ta vie, et tu sauves aussi la vie des autres. De grâce, mes frères, de grâce, il ne suffit pas de courir après l'argent. Il suffit d'être logique, il suffit d'être optimiste, il suffit d'être raisonnable. Pensons à nos vies, pensons à nos familles que nous avons laissées. Pardon. Pardon seulement. Formons-nous. Même si nous avons l'expérience de plus de 20 ans, je vous en supplie, apprenez le code de sécurité routière. C'est très important. Ça va vous sauver, ça va sauver aussi vos proches. Là, je suis vraiment très touchée. Je ne sais pas, parce qu'on dit qu'on ne parle pas en mal des gens. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Tout ce que je sais, c'est que cette famille n'est pas bien. Et je rends déjà hommage à cette famille. C'est ça que je disais. Ici, dans ce pays-ci, la réussite, c'est pas l'argent. L'argent même en question n'est même pas un problème. Tu peux l'avoir à tout moment. Il vient et il sort. Le plus difficile, c'est de gérer. C'est là de gérer cet argent. C'est ça. Et si tu n'as pas un mindset, si tu t'es pas préparé psychologiquement, tu ne peux pas gérer ça. Donc ici, là, pour réussir, c'est la santé. C'est la santé mentale. Soyez stratège, guerre. Soyez stratège, chers frères. Gérez bien votre vie. Assurez vos arrières. C'est ça la réussite ici au Canada. C'était Année Digitale depuis Montréal.